INA Podcast. Salut, c'est Théophile Cossa de l'INA. Bienvenue dans Le Temps de l'Actu, votre podcast pour comprendre le présent. Oui, on sait même pas de quoi tu parles. Bah, renseigne-toi, c'est ton On patron. sait même pas de quoi tu parles. Ça te gêne pas de toucher ton cachet et de pas savoir que moi je t'explique, moi je vais ici, moi je fais mon métier, je divertis les gens tous les soirs et je leur parle d'actualité. Tu fais pas ton métier, tu toi t'es une protèges ton merde, patron toi au t'es moment une où merde. c'est quoi? Tu viens ici, tu fais le malin, t'es une merde. C'était le 10 novembre 2022. Cyril Hanouna, l'animateur star de Touche pas à mon poste, insultait le député et ex-chroniqueur de l'émission Louis Boyard. Un dérapage en direct à la télévision qui allait coûter à la chaîne C8 une amende record, 3,5 millions d'euros infligés par l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel. Et si cette affaire ressort aujourd'hui, c'est parce que C8 vient d'apprendre cet été qu'elle cessera d'émettre en février prochain. L'Arcom l'a décidé, la chaîne ne bénéficiera plus de sa fréquence dès mars 2025, tout comme Énergie 12, privées toutes les deux de leur canal. Mais pourquoi retirer leur fréquence à C8 et Énergie 12 ? Quelles sont les raisons invoquées par l'Arcom ? Quelle est la part de responsabilité de Cyril Hanouna dans cette affaire ? Faut-il ou non effacer C8 et Énergie 12 du paysage audiovisuel français ? On en parle avec vous, Nathalie Sonac, bonjour. Bonjour. Vous êtes prof en sciences de l'information et de la communication ici, à Panthéon-Assas, ancienne membre du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'ancêtre de l'Arcom. Vous avez été surprise, Nathalie Sonac, par cette décision de l'Arcom ? Oui, c'est assez intéressant. Déjà, c'est la première fois dans l'histoire de l'audiovisuel que les chaînes de télévision doivent remettre sur le tapis leur fréquence. L'Arcom avait la possibilité de décider et compte tenu, en tout cas, de la longueur des amendes qu'il avait infligées ces dernières années à la chaîne C8, finalement, c'est pas si étonnant de ça. D'accord, on va en parler. Hâte d'avoir vos éclairages. Mais d'abord, on commence, comme chaque semaine, par un récit en archive. Et puis on vous retrouve juste après. Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'Université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? The yes needs a no to win. Then the no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Le Temps de l'Actu. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, il faut déjà expliquer ce qu'est l'Arcom. L'Arcom, c'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, une institution publique indépendante ayant pour rôle de réguler l'audiovisuel, et notamment la télé et la radio. Avant, ça s'appelait le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Écoutez ce reportage de France 3 en immersion, c'était en 1999. CSA, 3 lettres pour une instance indépendante. Nous sommes ici chez les gendarmes de l'audiovisuel. Dans cet immeuble du front de Seine, 200 personnes surveillent les moindres agissements des acteurs de la télévision et de la radio. À leur tête, un président entouré de 8 sages. Tous ont été nommés par l'État pour réguler l'audiovisuel. Réguler l'audiovisuel, d'accord ? Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Réponse. Les membres du CSA gèrent et attribuent les fréquences en télévision et en radio. Ils veillent également à la qualité des programmes, surveillent les temps de parole des hommes politiques et nomment les présidents des sociétés publiques de l'audiovisuel. Donc si on retient les principales tâches du CSA, nommer les patrons de l'audiovisuel public, notamment Radio France et France Télévisions, vérifier la qualité des programmes et les temps de parole, et attribuer les nouvelles fréquences. Et justement, à ce sujet, souvenez-vous, il va y avoir une grande nouveauté dans le monde de la télé à partir de 2002. Beaucoup de candidats pour la télévision du futur, baptisée TNT, télévision numérique terrestre. Les auditions pour ces nouveaux candidats à la diffusion continuent en ce moment au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et oui, l'arrivée de la TNT, ça vous paraît peut-être loin, mais à l'époque, c'est une petite révolution. Les Français passent de 6 à 15 chaînes gratuites qu'ils peuvent recevoir à domicile. Et parmi les heureux élus lancés en 2005, Direct 8 et Énergie 12. C'est sans doute l'une des chaînes les plus attendues de la TNT, celle de l'homme d'affaires Vincent Bolloré. C'est dans ce studio flambant neuf, construit en 3 mois, dans cette régie où l'on règle les derniers détails des émissions, que se fera Direct 8. Vincent Bolloré a décidé d'investir 30 millions d'euros par an pour des programmes entièrement réalisés en direct. Autre arrivant, Énergie 12, émanation du groupe Énergie, le leader des radios françaises. Il vise les 11-35 ans. Voilà pour la naissance de Direct 8, qui deviendra plus tard C8, et d'Énergie 12.
Bien. On fait maintenant un saut dans le temps et on revient à aujourd'hui. Entre-temps, le CSA est devenu l'Arcom, et entre-temps, les mandats de l'attribution des fréquences sont presque arrivés à expiration. Oui, car ce qu'il faut comprendre, c'est que ces fréquences sont publiques, propriété de l'État. Elles sont prêtées pour une durée limitée aux chaînes, jusqu'à 10 ans pour les chaînes privées, et si les chaînes veulent garder leurs fréquences après la fin de leur mandat, elles doivent recandidater. C'est ce qu'ont fait toutes les chaînes privées de la TNT, C8 et Énergie 12 compris. Sauf que voilà, le 24 juillet dernier, coup de tonnerre, l'Arcom décide de ne pas réattribuer à C8 et à Énergie 12 leurs fréquences. Pour Énergie 12, la raison est la suivante, manque de viabilité économique et manque de programmes originaux à l'écran, en gros des programmes qui ne sont pas des rediffusions. Quant à C8, la raison semble avoir un nom que tous les Français connaissent. Moi, j'essaie vraiment de m'amuser tous les soirs à l'antenne. Vraiment, je m'éclate. Ça fait maintenant 15 ans que je fais... Ça va être la 15e saison de TPMP. Donc vraiment, tant que je m'amuse, je suis très heureux d'être là-bas. Vous êtes hermétique aux critiques ? Ah, complètement. Complètement hermétique. Au contraire, ça me nourrit. Donc j'adore ça. Cyril Hanouna, bien sûr, la star de C8, animateur du talk-show quotidien Touche pas à mon poste, ne laisse pas l'Arcom indifférente depuis quelques années en raison de ses nombreux dérapages à l'antenne. En 2017, par exemple, les sages se saisissent après un canular de Cyril Hanouna jugé homophobe, rebelote lorsqu'il fait poser la main d'une de ses chroniqueuses sur son sexe en direct, et les sorties de route se poursuivent, comme le 18 octobre 2022, quand Cyril Hanouna s'exprime sur le meurtre de la jeune Lola, retrouvée morte dans une malle quelques jours plus tôt à Paris. La principale suspecte vient alors d'être arrêtée. Pour moi, le procès doit se faire immédiatement. C'est procès immédiat, c'est en quelques heures, et terminé, c'est perpétuité directe. Ou une semaine plus tard, lors de cette altercation avec le député Louis Boyard, qu'on a entendu en introduction. Toi, t'es une merde. Toi, t'es une merde. Tu viens ici, tu fais le malin, t'es une merde. En conséquence, de nombreux avertissements et de lourdes amendes pour C8, plus de 7,6 millions d'euros au cumulé sur les 8 dernières années. Pointé également par l'Arcom pour justifier le non-renouvellement de C8, les difficultés financières de la chaîne, qui aurait perdu plus de 650 millions d'euros depuis sa création en 2005. Résultat, C8 et Énergie 12 devront, a priori, arrêter d'émettre le 28 février prochain. Je dis a priori, car les deux chaînes ont déposé un recours devant le Conseil d'État pour contester la décision de l'Arcom. On devrait avoir la réponse d'ici fin novembre. En attendant, est-ce que cette décision de l'Arcom est justifiée ? Eh bien, on pose la question à vous, Nathalie Sonac. Déjà, en préambule, Nathalie Sonac, il vous inspire quoi ce récit qu'on vient d'entendre ? Très bien fait. En tout cas, c'est une jolie histoire racontée de l'importance finalement de ce que peut être le CSA devenu l'Arcom. Peut-être un élément qui, moi, me manque, c'est la raison initiale pour laquelle il existe une autorité publique et indépendante, c'est la garantie de la liberté de communication. C'est bien son premier rôle. Alors certes, on parle de gendarme, c'est un résumé d'ailleurs que les membres du CSA en général de l'Arcom ou des ex-membres n'apprécient pas toujours, mais on peut comprendre le raccourci. Néanmoins, c'est quand même un enjeu extrêmement important que de son rôle premier du CSA. Ensuite, c'est évidemment, et ça le raconte très bien, l'évolution de l'espace pendant 15 ans, l'arrivée de la TNT, la multiplication de l'offre de chaînes. On est quand même dans un pays où 28 chaînes sont accessibles gratuitement à l'ensemble des téléspectateurs et on a une liberté de communication extraordinaire et une autorité indépendante est évidemment essentielle, selon moi, pour garantir justement, non pas une neutralité de l'espace public, mais la garantie d'une liberté d'expression. Il n'y a pas de liberté sans limite à cette liberté. Justement, vous avez été membre du CSA pendant 6 ans, de 2015 à 2021. Vous étiez parmi les 9 sages. Alors, certes, vous l'avez dit, l'instance ne s'appelle plus CSA, mais Arcom. Pour autant, je crois que le fonctionnement n'a pas trop changé. Pour qu'on comprenne bien concrètement comment ça marche l'Arcom, notamment dans le cas précis qui nous intéresse, c'est-à-dire la décision de ne pas renouveler les fréquences de C8 et d'Énergie 12. Alors peut-être juste un tout petit point, le passage du CSA à l'Arcom marque quand même l'adaptation d'une autorité aussi importante que celle-ci au nouveau monde des médias et surtout du monde numérique. Il a élargi son domaine et son champ d'application aux plateformes de partage de vidéos et aux réseaux sociaux, et c'est pas neutre non plus dans cet équilibre.
parce que beaucoup dénoncent, et d'ailleurs ça revient à ce qui se passe sur C8, c'est-à-dire beaucoup dénoncent le côté Far West et de tout est possible sur les réseaux sociaux, et ça ne serait pas le cas pour les chaînes de télévision linéaires. Concernant C8, les quelques exemples que vous avez, que nous donne le reportage, met en exergue finalement effectivement les trop nombreux dérapages de la chaîne qui ont évidemment certainement pesé lourdement dans le non-renouvellement de la fréquence. Donc si on comprend bien, c'est-à-dire que c'est 9 sages autour d'une table ronde. Alors j'essaye de rentrer un petit peu dans les coulisses de ces bureaux que vous avez bien connus. 9 sages autour d'une table ronde qui se réunissent, qui regardent peut-être des éléments, des rushs vidéo et qui décident ensemble, collégialement, du prolongement ou non des fréquences. Alors c'est évidemment toujours un petit peu plus compliqué que ça. Déjà, c'est une autorité qui a plus de 400 membres salariés avec des directions différentes. Chacun des sages s'occupe d'un groupe en particulier. Moi, j'avais la chance de m'occuper finalement des télévisions. J'étais vice-présidente de toute la partie production audiovisuelle. Donc chaque membre de l'Arcom a des dossiers. Aujourd'hui, évidemment, ça s'élargit aux plateformes numériques, comme je le disais précédemment. Et donc ensuite, lorsque on a ce système de renouvellement, donc à ce moment-là, finalement, on a des dossiers qui sont constitués par les services, qui voient en fait le comportement, si j'ose dire, de la chaîne dans toutes ses activités, dépenses d'investissement, programmes originaux, équilibre du temps de parole, donc la place que chacune de ces chaînes occupe dans le paysage audiovisuel. Et puis ensuite, évidemment, là en l'occurrence ici, des projets ont été déposés par chacune des chaînes. À la fois, les chaînes qui étaient déjà présentes ont renouvelé leur programmation et donc ont proposé soit de nouveaux programmes, soit de nouveaux engagements qui ont été pris pour, par exemple, diffuser plus de cinéma, diffuser autrement de l'information politique et générale. Voilà, donc elles ont renouvelé la convention qu'elles signaient avec l'Arcom. Et puis, il y a de nouveaux entrants qui se sont présentés. Alors, certains ont été élus, d'autres pas. Mais en l'occurrence, 2 chaînes de télévision comme Real TV et Ouest France ont été élus. Donc, ça dit bien que l'Arcom a pour mission de gérer un espace de fréquences issu du domaine public, mais que ces fréquences sont rares. Donc, l'allocation uniquement de 15 chaînes conduit à ce qu'il y ait une concurrence à ce moment-là précis du renouvellement de leur fréquence, c'est-à-dire 15 ans. Donc, et ces 2 chaînes que vous avez citées, Real TV et OF TV du groupe Ouest France, vont remplacer a priori les chaînes C8 tout à fait. Et les chaînes Énergie 12. Alors, à 2 titres, les remplacer si elles-mêmes vont jusqu'au bout, puisqu'il faut qu'elles sont entrées maintenant en négociation avec l'Arcom sur la base de l'ensemble des éléments à la fois qu'elles ont dit à l'oral lors de l'audition devant les membres du collège et en même temps du projet qui a été déposé écrit, qui n'a pas été accessible et c'est bien normal. Et après, l'Arcom donnera son feu vert pour aller jusqu'au bout ou pas. Alors, je reviens justement sur C8 et Énergie 12. On va peut-être d'abord faire un zoom sur C8 parce que c'est effectivement la chaîne où ça fait le plus polémique, ou en tout cas ça fait le plus de bruit. Pourquoi est-ce on l'a cité un petit peu pendant le récit documentaire, mais pourquoi est-ce que l'Arcom a décidé de mettre fin à la fréquence de C8, ou en tout cas de couper la fréquence à C8 ? Alors pour le coup, les motivations de l'Arcom ont été rendues au Conseil d'État, mais n'ont pas été publiées publiquement, donc elles ne sont pas publiques. Ce que l'on sait, c'est que c'est ce que la loi propose et demande, c'est-à-dire que d'une part, quel est l'intérêt du public, quelle est l'originalité des programmes, quelle est la viabilité économique de la chaîne de télévision. Il y a comme ça tout un ensemble de critères qui sont pris en considération et c'est sur la base de ces critères-là que les choix sont faits ou que les choix sont défaits. En l'occurrence, C8, compte tenu qu'il avait une existence, c'est pas un projet original, c'est pas un projet nouveau. Les dernières années, on connaît les manquements et les dérapages, près de 8 millions d'euros. On a recensé d'amendes qui ont dû être versées par l'éditeur. Donc ça veut dire qu'il a enfreint par plusieurs manquements, à plusieurs reprises, la convention qu'il avait signée avec la chaîne. Donc il n'a pas respecté à plusieurs reprises, quand on connaît en fait l'échelonnement du moment où on dit l'Arcom vous envoie d'abord une lettre ferme, une mise en garde, une mise en demeure, il faut qu'il y ait 2 fois le même manquement pour qu'ensuite cette mise en demeure soit envoyée à un rapporteur indépendant, que lui-même prenne sa décision, que l'éditeur et les membres de l'Arcom se réunissent à huis clos ou pas pour pouvoir discuter de ces manquements et voir quelle est la sanction prononcée. On voit bien qu'il y a un cheminement qui est long
long, il y a beaucoup d'allers-retours. Il n'y a pas que ces moments-là de révision d'une convention, d'un renouvellement de fréquence, les membres de l'Arcom et de leur service sont en relation avec la chaîne. C'est en permanence et toute l'année, évidemment, on n'en discute pas parce que c'est de la cuisine interne, si j'ose dire. Je reviens quand même à cet espace, justement, non régulé et qui est beaucoup critiqué des réseaux sociaux. Finalement, moi, il me semble que Cyril Hanouna a beaucoup joué là-dessus. C'est-à-dire qu'il avait des fanzouz, il faisait beaucoup d'allers-retours, il faisait du buzz avec et jouait en complet aller-retour entre réseaux sociaux, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce qui se passe en ligne. Et le dérapage, c'est peu à peu constitué, en tout cas moi j'expliquerai de cette façon-là. Il a de plus en plus joué avec des règles qui n'étaient pas les règles des conventions sur lesquelles tout le monde s'entend, et d'ailleurs ce qui est assez normal puisque c'est une fréquence issue du domaine public, donc il est tout à fait normal que tout le monde s'entende pour un certain nombre de règles, et que dans ces espaces de ce règle-là, on doit les appliquer, et qu'il y a évidemment sanctions quand ce n'est pas appliqué. Là, il y a eu quand même beaucoup de sanctions qui ont été mises à plat. Ça a beaucoup pesé, c'est certain, dans la balance de l'Arcom dans sa décision. Maintenant, d'autres critères. Alors l'intérêt du public, on a du mal à le voir ici parce que C8 était la première chaîne de la TNT avec une audience relativement large, importante, en tout cas en pole position. Donc on se dit que l'intérêt du public n'est certainement pas le premier argument qu'a dû utiliser. Ensuite, il y a un autre argument qui est d'ailleurs tout à fait bien dit dans votre reportage, c'est l'équilibre économique. C'est-à-dire qu'en fait, la viabilité du modèle économique était un des éléments essentiel, de critères de choix, en tout cas, d'une chaîne de télévision. Les montants que vous annoncez dans votre programme, je ne les ai pas vérifiés, mais néanmoins, c'est certainement juste. Je sais pas ça que je remets en cause, mais ce que je veux dire, c'est que... très difficile à vérifier. Mais en attendant, si cet argument-là est juste, il l'a lui aussi pesé dans la balance. Et d'ailleurs, c'est l'argument qui a pesé dans la balance pour Énergie 12. Bien sûr. Bien sûr. Alors là, pour le coup, les chiffres sont plus... en tout cas, a été proposé dans les médias à plusieurs reprises. C'est certainement cet argument-là. Ce qui a voulu se jouer, c'est l'originalité des programmes. Énergie 12, sur les 15 ans, c'est peut-être aux yeux des membres de l'Arcom pas suffisamment repensés, pas suffisamment originaux, et compte tenu de finalement la fin des fréquences, c'est aussi une possibilité qu'a l'Arcom de pouvoir revisiter de nouveaux programmes, de nouvelles chaînes dans l'intérêt du public. C'est-à-dire que côté Arcom, l'intérêt du public, c'est mettre bout à bout ces 15 chaînes de télévision et de se dire, est-ce qu'on a de nouveau une offre de programmes qui participe à la diversité de la programmation des chaînes de télévision. C'est d'autant plus important qu'une fois encore, les réseaux sociaux ou les plateformes de SVOD agissent en concurrence directe et viennent en concurrence directe des chaînes de télévision. Alors, en réponse aux reproches de l'Arcom, les patrons de C8, lors de leur audition devant les sages, ont proposé une diffusion en time delay pour l'émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna. Donc, le time delay, pour qu'on comprenne bien, c'est diffuser avec un léger différé, une émission en direct, un différé de 10-15 minutes pour corriger, en cas de dérapage en direct, pour corriger l'émission. Mais manifestement, il n'a pas suffi à convaincre les sages. En tout cas, il n'a pas suffi à convaincre les sages, déjà parce que tout le monde, dans l'audition publique, le time delay, tout le monde ne s'entendait pas dans leur audition. Côté Canal, pour dire c'était 15 minutes, peut-être que ça sera 25, peut-être que ça sera 30, c'était pas clair. Moi, dans l'absolu, mais je ne suis pas sage, je ne suis plus sage à l'Arcom, dans l'absolu, moi, ça me gêne, finalement. Ça veut dire que d'ores et déjà, vous anticipez que ça va déraper. Donc, ça veut dire que vous anticipez un non-maintien par l'animateur de la chaîne. Et ça, cette non-maîtrise de l'antenne, c'est quelque chose qui est une des règles de base de fonctionnement d'une chaîne de télévision. Au printemps dernier, avant que l'Arcom rende sa décision, une commission d'enquête parlementaire sur l'attribution des fréquences de la TNT a eu lieu. Interrogé par les députés, Cyril Hanouna rappelait que les faits, donc les dérapages qu'on lui reprochait, ne représentaient que 0,1% du temps d'antenne de Touche pas à mon poste. Est-ce que cet argument, il s'entend ou pas, Nathalie Sonac ? Non, moi je me souviens de la réponse de Roch-Olivier Mestre qui lui a répondu, c'est 0,1% de trop. Moi je partage complètement ce point-là. Ça n'a pas de sens que de répondre en ce sens-là. Le dérapage ne doit pas être finalement la conduite d'une chaîne de télévision ou d'une émission. C'est pas d'être en dérapage en permanence contrôlé. Là, surtout que ces dérapages, là en l'occurrence pour beaucoup, étaient incontrôlés. C'est 0,1% de trop, ça n'a pas vocation à être.
Cyril Hanouna, malgré tout, se plaint d'être la cible d'une surveillance très rapprochée de l'Arcom, et ça ne date pas d'hier. Écoutez justement Cyril Hanouna au micro de France Info, c'était en septembre 2023. Sinon, dans TPMP, je vous dis, il y a quand même un acharnement sur TPMP. On a eu une amende il y a pas longtemps sur la question des marques. Les marques, on les voit partout dans toutes les émissions, mais TPMP a eu une amende. Il y a un acharnement sur TPMP qui est clair. Voilà, maintenant, vous êtes une victime, du coup, donc nous, on est obligé de faire plus attention que les autres. Maintenant, TPMP, c'est la seule émission où, pour moi, qui est en direct, où il se passe quelque chose. Je suis désolé. Est-ce qu'il y a un acharnement sur Cyril Hanouna, Nathalie Sonac ? Non, je ne veux pas parler au nom de l'Arcom, mais en aucun cas, je ne vois de l'acharnement. À partir du moment où vous êtes la première chaîne de télévision du PAF, oui, peut-être que vous avez une responsabilité supplémentaire, parce que par définition, vous êtes suivi par un plus grand nombre de téléspectateurs. Donc les propos qui se tiennent sur votre chaîne ont une incidence sur un plus grand nombre de téléspectateurs. Donc c'est pas un acharnement. Pour autant, l'Arcom, ou en l'occurrence le CSA pour l'affaire que je vais vous présenter, n'a pas toujours raison, en tout cas aux yeux de la justice. Le CSA a par exemple été condamné par le Conseil d'État à verser à C8 plus d'1 million d'euros de dommages et intérêts. C'était en 2019, dans une affaire qui remontait à 2016. Cyril Hanouna avait fait croire à son chroniqueur Mathieu Delormeau qu'il avait tué quelqu'un. La suite, c'est Alexandra Hakoun, journaliste à France Inter, qui nous le raconte. Ce fameux sketch que vous avez rappelé avec Mathieu Delormeau, le CSA avait reçu des centaines de plaintes, mais ça n'est qu'en juin 2017 que les sages décident de sanctionner la chaîne du groupe Canal+ pour atteinte à la dignité. Pas de pub pendant une semaine, avant, pendant et après Touche pas à mon poste. C8 s'y plie, tout en saisissant le Conseil d'État. Un conseil qui, en juin 2018, estime que non, Mathieu Delormeau n'a pas été montré sous un jour dégradant et humiliant. La sanction du CSA est donc invalidée, ouvrant la voie à une indemnisation de C8 par le gendarme de l'audiovisuel. Nathalie Sonac, vous étiez membre du CSA au moment de cette affaire. Oui. Le CSA n'a pas toujours raison. Disons que le Conseil d'État ne dit pas que le CSA a toujours raison. Moi, je me souviens très bien de ce moment-là, qui était un moment extrêmement gênant. Moi, ça m'a beaucoup choquée. Alors, je peux comprendre les arguments de l'équipe de la chaîne, en l'occurrence, à ce moment-là, étaient de dire « mais tout le monde comprenait que c'était pas vrai et qu'on s'amusait. J'ai peut-être, moi, une perméabilité plus grande, une réceptivité plus grande à l'image. Moi, ça ne m'avait pas amusé. Ensuite, je trouve qu'on est complètement dans ce qu'on doit se faire. C'est-à-dire que le CSA de l'époque prononce une sanction. La chaîne est dans son droit d'aller intenter en disant « non, vous vous trompez ». Le Conseil d'État a choisi, il n'y a pas à discuter. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. C8 et Énergie 12 également ont déposé des recours devant le Conseil d'État pour garder leur fréquence en mars 2025. Mais je trouve ça normal, c'est de bonne guerre, c'est son droit, tout le monde est dans son droit et c'est tout à fait logique, normal, en tout cas ils sont dans leur droit d'aller réclamer auprès du Conseil d'État un changement de réponse de la part de l'Arcom. Il y a une question que j'ai pas posée. Peut-être qu'on devine votre réponse, mais je vous la pose quand même. Est-ce qu'elle vous semble justifier ces décisions de l'Arcom de ne pas renouveler les fréquences de C8 et ne pas renouveler les fréquences de Énergie 12 ? Une fois encore, je ne dispose pas, n'étant pas plus membre de l'Arcom, de l'ensemble des éléments du dossier. C'est-à-dire que je n'ai pas eu le dossier ni de C8, ni de Énergie 12 qui a été déposé. J'étais simplement, comme n'importe quelle auditrice, à l'écoute de l'audition des chaînes. Compte tenu des éléments qu'on a dit de viabilité économique, d'intérêt du public, de manque d'originalité ou pas, ou encore des manquements, ça s'entend que l'Arcom ait décidé pour ces deux chaînes de ne pas renouveler leur fréquence. Maintenant, je mets vraiment des guillemets à cette réponse dans la mesure où je ne dispose pas de tous les éléments de réponse pour savoir si moi-même, en tant que membre de l'Arcom, j'aurais été dans ce sens-là. Est-ce qu'on pourrait retrouver Cyril Hanouna après mars 2025 sur d'autres chaînes du groupe Canal+. Ce serait possible, ça, ou pas ? Sur C-Star, sur Canal+, sur CNews. Est-ce que théoriquement c'est possible ? Ou sur TF1 ? Ou sur TF1, oui. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas Cyril Hanouna qui est interdit d'antenne. Ah bien sûr que non. Bien évidemment que non. Là, pour le coup, c'est vraiment une chaîne. Et d'ailleurs, les dérapages portent sur l'émission de Cyril Hanouna,
mais c'est pas Dominem. C'est le présentateur qui a manqué son travail d'équilibre. Mais pour le coup, c'est la chaîne qui est sanctionnée, c'est pas l'animateur. Est-ce que vous avez un pronostic, Nathalie Senac, d'ailleurs, sur la décision du Conseil d'État ? Non, je n'aime pas jouer à ça. D'accord. Je m'appelle Nathalie, pas Irma. Entendu. Merci beaucoup. Alors, C8 et Énergie 12 vont-elles définitivement perdre leur fréquence ? Réponse à la fin du mois. Leurs remplaçantes choisies par l'Arcom, en tout cas, sont déjà sur les starting blocks. On les a citées. Il s'agit de Réel TV, proposé par le groupe CMI France, propriété du milliardaire Daniel Kretinsky, et de la chaîne OFTV, proposée par le groupe Ouest France. On suivra ça, bien sûr, très attentivement. Merci infiniment, Nathalie Senac, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes prof en sciences de l'information et de la communication ici à Panthéon-Assas et ancienne membre, bien sûr, du CSA, l'ancêtre de l'Arcom. Je cite votre dernier livre, Le Nouveau Monde des médias, une urgence démocratique. C'est publié chez Odile Jacob. C'était Le Temps de l'actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. Salut et à la semaine prochaine.